Eh bien salut tout le monde, c'est Pegadinka. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps pour moi, pour vous pas tant que ça, puisque vous me voyez toutes les semaines ou tous les mois en fonction des vidéos que vous regardez. Et aujourd'hui, la nouvelle est tombée le 1er décembre 2022, et vous me sentez venir, on va parler de la grosse nouvelle. On va parler de la saison 7 de Beyblade Burst Quad Strike, et je vais vous donner mon avis un peu concernant ça, et éclaircir aussi quelques points qui paraissent un peu obscurs de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On va commencer direct par les points, on va dire, officiels et infos. Déjà, il faut savoir que cette saison 7 de Beyblade elle a été commanditée par Hasbro au même titre que Bay Wheels, par exemple. C'est-à-dire que c'est une saison qui a été imaginée, conceptualisée et produite pour promouvoir des produits Hasbro. Donc, la toupie de Belle dans cette saison-là, ce sera la version Hasbro de Divine Belial, à savoir une Bellfire, j'ai plus le nom de la toupie en tête, mais voilà, ce sera le nom de la toupie. Mais ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que les drivers seront quad drive, le système utilisé sera quad strike aussi. En bref, globalement, c'est une saison pour Hasbro et par Hasbro. Et déjà là, vous devez sentir que je suis pas vraiment enchanté de cette nouvelle-là. Il y aurait pu avoir des moments, enfin, il y aurait pu avoir une lueur d'espoir qui m'aurait fait me dire ah pourquoi pas, mais déjà de base ça commence très bien. Mais admettons, Wheels était un produit Hasbro et c'était très bien Wheels. Donc pourquoi pas cette saison 7. C'est là qu'on va s'attaquer du coup au résumé de la saison et qui globalement euh, parle d'un tournoi mascarade, donc a priori à base de masques, dans lequel il y aurait le prince noir, donc Belle, et une blaireuse masquée du nom de Quadra, qui possède une baie élémentaire appelée Lightning Pandora. On va en reparler tout de suite du truc élémentaire. Et qui a également un frère qui s'appelle Pax, qui étudie sur des espèces de radiations élémentaires qui apparaissent dans certaines ruines. Et c'est globalement tout ce qu'on sait du plot de base. Et si vous me connaissez, vous savez que rien qu'avec deux trois éléments du synopsis là, il y a des choses qui me vont pas. Il y a des choses qui ne me vont pas et sur lesquelles je coince personnellement. Déjà, bon, le, le résumé a l'air assez peu fourni et il a l'air d'aller à l'essentiel, donc on part sur un tournoi encore une fois. Ça, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais on parle du coup de baies élémentaires, d'espèces de radiation. Et c'est là où ça me semble de un assez hors propos quand on voit l'entièreté de Beyblade Burst. Et de deux, ça me semble ça fait vraiment produit marketing. Ça fait vraiment saison 7 produit marketing pour promouvoir nos produits. Et les scénaristes, on les a sous-payés. Ou alors c'est littéralement les marketeurs derrière. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de me dire qu'il y a une saison 7 qui a été imaginée en tant que produit marketing. Et qui a l'air de s'en foutre encore plus que les saisons d'avant de la cohérence globale de la série. Et qui globalement a l'air d'être parti du principe qu'on va faire une saison 7 avec des toupies. Les gamins ils vont voir les toupies dans l'animé, ils vont acheter. Enfin, je trouve très sincèrement que si c'est l'intention, et que c'est mauvais au point que je le décris, que c'est un manque de respect absolument phénoménal pour l'œuvre originale. Je le pense très sincèrement. Parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est que, aussi mauvaise soit-elle que sont les saisons 1 à 6 de l'anime de Beyblade Burst, elle respectait quand même un minimum l'adaptation du manga et avait pour but d'apporter un message. Alors, bien fait, mal fait, ça c'est à tout à chacun d'en décider. Mais dans tous les cas, il y avait une intention artistique, aussi infime soit-elle, qui en ressortait. Là, j'ai pas cette impression avec cette saison 7. Cette saison 7, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été uniquement là pour la thune et ça m'énerve. Je suis désolé de casser la hype de certains parce que je sais que ça va le faire, je sais que je vais casser la hype de certains parce qu'il y en a énormément qui sont très contents d'avoir une saison 7 parce que
ils s'y attendaient tout simplement pas. Et sur ce point-là, j'admets que c'est très cool. Mais moi, cette saison 7, je la sens pas. Alors, je l'ai redit, mais j'espère avoir tort. J'espère me tromper et espérer que ce soit une bonne saison. Mais j'y crois pas. Maintenant, un autre point à éclaircir qui là me concerne un peu plus, c'est quid des reviews hebdomadaires qu'il y avait sur la chaîne en live. Est-ce que je recommence à faire ça? Est-ce que je recommence pas? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'en profite de faire une vidéo qui est tournée dans le présent avec vous pour vous parler un peu de la situation. Mais toutes les vidéos que vous voyez ont été créées à l'avance depuis un petit bail et sont postées que maintenant parce qu'elles ont été programmées. Et d'ailleurs ça se voit entre la différence de ma longueur de cheveux entre les vidéos que vous voyez là et les vidéos qu'il y a la vidéo qu'il y a là. Mais si je fais ça, c'est essentiellement parce que j'ai plus le temps de tourner de manière hebdomadaire ou mensuelle même des vidéos que je pourrais poster potentiellement tous les mois. Et par conséquent, j'ai pas toutes les semaines le loisir de pouvoir faire un live où je donne mon avis sur une game. J'ai plus ce temps malheureusement. Donc je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je vais faire des reviews. Si l'anime est vraiment très bien, bah vous me connaissez, je donnerai mon avis. Mais si c'est juste un produit marketing comme je le pressens, je vais m'en passer parce que ça va finir comme Super King. Où toutes les semaines je vais vous dire bah c'est de la merde. Parce que les mêmes raisons que la semaine dernière. Parce que manque de cohérence, parce que pas de non-respect des saisons précédentes, parce que les personnages sont vides, parce que le message est claqué au sol. Ça va être une redite de Super King, et déjà moi faire des reviews d'un truc que j'aime pas spécialement, bah, je trouve ça pas très pertinent et ça me fait chier. Et j'ai pas spécialement envie de perdre mon temps là-dessus si c'est vraiment de la perte de temps. Voilà. Vous savez tout concernant mon avis pour cette saison 7 de Baby Burst Squad Strike. J'espère que ce sera bien. J'espère que la hype a été méritée et j'espère qu'on sera pas déçu. Mais vous me connaissez, je suis pas du tout confiant concernant ça. Bref. Passez tout de même une très bonne journée les amis. C'était Pegadinka. On se retrouve le 30 de ce mois-ci pour une prochaine vidéo. Et des gros bisous.